Du bruit assourdissant, mais utile pour la production d'électricité. Depuis cette centrale thermique située en zone portuaire, la Cyprel, compagnie ivoirienne de production d'électricité, fournit à la Côte d'Ivoire 31% de ses besoins en énergie, l'équivalent de 556 MW de courant électrique. Cet apport significatif est le fruit de 330 milliards de francs CFA d'investissement en 20 ans, ce qui fait de la Cyprel le fleuron du secteur ivoirien de l'électricité, un secteur en plein essor ces dernières années. De 2011 à 2018, les principaux indicateurs du secteur de l'électricité ont connu des évolutions remarquables, notamment une augmentation d'environ 60% de la capacité, en passant de 1391 MW en 2011 à environ 2200 MW en 2018. Le taux de couverture du pays est passé de 33% à environ 60%. Le temps moyen de coupure d'électricité a été réduit de plus de moitié, passant d'environ 48 heures à 22 heures par an. Et pour finir, le rendement global du secteur est passé de 72% à 80%. Avec le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall ambitionne de fournir aux Sénégalais de l'énergie en quantité, en qualité et moins coûteuse. C'est ainsi qu'il a visité ce vendredi les installations de la Cyprel afin de s'inspirer de ce modèle de partenariat public-privé réussi. Ce que nous avons vu cet après-midi montre que la Côte d'Ivoire a osé assez tôt d'engager une réforme pionnière. La Côte d'Ivoire, on le sait, est un pays qui vend de l'énergie à beaucoup de pays limitrophes, mais aussi qui a eu des ressources assez tôt. Et en tout cas, je ne peux que me réjouir de ce que j'ai vu ici. Et on sait que sans énergie, il n'y a point de développement. L'énergie étant le moteur de la croissance économique. Et je voudrais féliciter le gouvernement aussi pour la mise en œuvre de la vision du président Ouattara. Entre Africains, nous devons pouvoir travailler ensemble dans le cadre du renforcement et de la modernisation de nos systèmes électriques. Dans la perspective de cette coopération sud-sud renforcée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent de signer un accord de coopération dans les domaines du pétrole et de l'énergie. Des échanges d'énergie sont également prévus entre les deux pays grâce à la réalisation de lignes de postes de haute tension dans le cadre du plan directeur de la CEDEAO sur la période 2019-2033.